Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2023. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle rentrée. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, mais je commence avant tout avec la coupe de l'oracle Mathéès. Et pour une fois, je vais parler d'enfant intérieur. C'est bête à dire, mais... Enfin non, c'est pas bête. Pas du tout même. On a dans votre monde intérieur le fou. Nouveau départ, c'est aussi le fou, c'est aussi une personne jeune. Mais en fait, je parle de vous dans le sens où vous pourriez un petit peu renaître, être dans une nouvelle version de vous-même, travailler sur votre enfant intérieur ou sur quelque chose du passé avec vous-même. Ça vient titiller là où ça fait mal, mais si c'est dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à libérer. Et là, je poursuis un petit peu d'une manière poétique, dans le sens où vous vous détachez avec un vide de coupe, vous laissez un trop-plein derrière vous, parce qu'il est temps en fait, il est temps de partir, il est temps d'avancer, il est temps de cheminer d'une manière plus légère. Franchement, c'est un tirage vraiment, vraiment touchant. J'aimerais bien être taureau parce que vous allez sur une ligne lumineuse, un chemin lumineux, pardon. Vous allez vers... je ne peux pas dire épanouissement parce que ce serait enjoliver les cartes. Mais en tout cas, il y a... Voilà, hop, vous fermez une porte et vous vous dites « Ouh, c'est bon, ça fait du bien, il était temps. » Et voilà, le serpent est sur la gauche, il est sur le passé. On a le nouveau départ sur la droite, sur le futur. Vous avez su faire ce qu'il fallait faire. Je dirais enfin. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour certains, ça va être professionnel. Pour d'autres, ça va être sentimental. Pour d'autres, ça va être sur une énergie avec vous-même, sur ce que vous travaillez en fait. Donc voilà, je ne sais pas pour l'instant de quoi il s'agit, mais on touche quelque chose d'assez puissant. Ce que vous souhaitez, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on l'associe souvent à la chance, des énergies positives qui reviennent. Mais la roue de fortune, c'est une roue, ça bouge, c'est en mouvement. Donc ce que vous souhaitez, c'est le changement. Donc ça se fait à votre rythme, doucement, sûrement, d'une manière concise, d'une manière sûre. Ce tirage, il vient du cœur. J'espère que vous l'entendez dans ma façon de parler. Et j'espère qu'il vous touchera les taureaux parce qu'il y a des périodes où on se dit « Oh là là, j'arrive pas pour X chose. Ça veut pas, je suis nulle, à chaque fois je répète les mêmes schémas. » Gna gna gna. Vous voyez cette dureté que l'on a avec nous-mêmes. Et là, il y a quelque chose qui se fait. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est une aide de l'univers, du destin. Moi, je dirais que ça vient de vous. Des répétitions, des erreurs qui vous ont apprises, qui vous ont permis de cheminer. Voilà, ça vient de vous. Donc, émotionnellement, on a le chevalier de coupe. Le chevalier, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et les coupes, c'est les émotions. Donc on voit que vous vous battez pour quelque chose. Peut-être pour retrouver une stabilité émotionnelle, parce après on a la reine et le roi. Il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais vous avancez. C'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte, mais c'est pas la porte que vous aviez l'habitude d'ouvrir. Là, vous ouvrez une nouvelle porte, peut-être parsemée de paillettes, de roses, multicolores, quelque chose vraiment de mieux pour vous. Peu importe ce qu'il y a derrière, c'est que vous avancez avec la conviction d'avoir bien fait les choses, d'avoir grandi, pris de la maturité. Voilà, bon allez, je m'arrête là. En tout cas, ce chevalier, lui, il va tout mettre en œuvre pour peaufiner ce qu'il y a à peaufiner, etc. Allez, on va tirer une carte ici de mon oracle Petit Lenormand Poétique. Vous le retrouverez sur mon site internet ou sur Etsy pour les frileux des sites internet. Mais tout le monde reçoit ses commandes, ne vous en faites pas. Et si on paye aussi par PayPal, s'il y a un problème, vous pouvez faire une demande. Alors, allez, on tire une petite carte pour vous les taureaux. Vous avez le livre. Bon, ça peut nous parler d'administratif, ok ? On verra qu'il y aura des choses à défendre sur le plan administratif. Mais bon, allez, on associe ce livre-là avec la possibilité de créer une nouvelle histoire, d'être en introspection, certes, ça fait partie de la vie, l'introspection. Vous avez cette capacité de comprendre les choses.
Le livre aussi, c'est ce qui était enfoui, caché, peut-être perdu, et qui va maintenant être mis à la lumière. Il y a une détermination pour défendre quelque chose avec vous-même. Voilà, peut-être ne plus laisser des schémas répétitifs vous envahir, etc. Alors, sur le domaine financier, on a le 5 de bâton. Alors, soit c'est l'idée d'aller à la bataille pour débloquer un truc administratif, etc. Un document, un papier, des choses à gérer, c'est possible. Ça peut être des conflits par rapport à un stress. D'ailleurs, hein, vous l'avez vu, quand j'ai pris le jeu tout à l'heure, bah, il y avait les souris juste derrière, en dos du jeu. Bon, on va approfondir. Alors, les taureaux pour septembre sur le plan financier, on a le cœur et on a ici l'étoile. Ah ben, on a quelque chose de favorable. Comme si ça pouvait se décanter. Après, le cœur, l'étoile, quelque chose qui vous tient à cœur. L'étoile, un souhait, un projet. Peut-être que vous partez à la bataille justement pour arriver à un projet, à le finaliser, à cet aboutissement. On a l'énergie 17, la cigogne, qui nous parle d'un déménagement. Bon, la cigogne, c'est aussi un changement favorable, peut-être après une période de stress. Donc on peut parler du passé ici, comme une période de stress sur le passé, financière. En tout cas, on a des nouvelles ici avec le valet de cœur, on a des nouvelles par rapport à un réseau de personnes, donc administratif. On a des réjouissances, donc pour moi ça me parle de soulagement aussi sur le plan financier. Alors, regardez ce qu'on a ici. Sur une autre lecture, on peut parler de rencontres officieuses, peut-être sur des sites de rencontres. Voilà, on peut parler de cachotterie pour d'autres, mais bon, j'y reviendrai, on va aborder ça après. Alors, je continue avec le domaine de la santé. On a le renard, donc le renard c'est un spécialiste ici, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un tirage général, je me dois de le répéter, ne prenez pas à 100% tout ce que je dis, si ça résonne, si ça vous parle, ok. Alors il y a un spécialiste dans les parages, alors on a ici 2 cartes, ah bah elles sont collées. Alors le serpent, ça peut être tout ce qui est en lien avec une problématique au niveau de la digestion, au niveau des intestins. Il y a peut-être quelque chose ça peut être des ballonnements, une problématique à ce niveau-là. Et le cercueil, c'est considéré comme une maladie, une petite maladie. Alors pareil, ne psychotez pas, mais je peux pas... Alors oui, c'est aussi la carte de transformation. Si vous faites un travail thérapeutique, où on vous demande de tenir bon, parce que par exemple quand on va voir un psychologue ou un hypno, ça se fait pas en une séance. Donc voilà, ça remue aussi. Hein. Donc voilà, je me dois de le répéter, c'est un tirage général, mais voilà, vous n'êtes pas bête, hein, donc vous comprenez que ça parlera. Il y a des taureaux qui m'écoutent et qui ont une petite maladie ou une plus grande maladie, dans ce cas-là, ça leur parle. Pour vous, pour d'autres, ça sera une petite problématique au niveau de l'intestin, au niveau de la digestion. Alors, on a une autre lecture ici. Ça peut être pour certains taureaux, dans le domaine pro, l'idée de formation, d'études, de formation. On a un changement professionnel. Ça peut aussi être pour certains taureaux l'idée d'une rupture professionnelle pour aller sur autre chose qui vous sécurisera, qui sera plus positif. Donc on est sur 2 cas de figure. Je dirais même 3, parce que vous êtes des milliers à regarder les vidéos de voyance, de cartomancie. Donc tout le monde ne va pas quitter son travail, tout le monde ne va pas faire une formation. Je dirais que les autres taureaux, ça peut être l'idée de remise en question, pas toujours sympa parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que suis-je encore à ma place dans le domaine professionnel? Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Alors, le roi d'épée, dans le domaine professionnel ici, c'est comme s'il y avait une quête de vérité, l'idée d'un éclaircissement à avoir, d'une compréhension à avoir sur le domaine professionnel. Et on voit qu'il y a des remises en question. Et vous allez prendre aussi de la hauteur ici. Alors, je vais quand même mettre 2 cartes ici. Nous avons nouveau départ, professionnel ici.
Et nous avons la femme. Bon, la femme, c'est une énergie d'introspection, donc ça ressort ici. C'est nouveau départ qui est pris, c'est aussi nouveau départ qui voudrait être pris pour d'autres. Voilà, on a cette idée-là qui ressort. Alors, par rapport à votre monde intérieur, le fou, hein, j'ai parlé de travailler sur son enfant intérieur, j'ai parlé aussi d'insouciance, on respire, on se libère, ça fait du bien. Puis ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ. Hein, c'est un tirage assez intéressant, je trouve. Alors, par rapport au domaine sentimental, on va avoir ici la reine de denier. Donc on peut parler de finances, d'un projet financier. On peut parler aussi de cette reine qui va chercher à protéger son couple, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être mettre en avant plus le côté logique, pragmatique qu'émotionnel. On est dans des deniers, on n'est plus dans les coupes ici. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc on a plus une gestion de quelque chose dans la relation. Alors, je vais prendre un nouvel oracle, l'oracle Love Tribal d'une consoeur. Je mettrai en barre d'infos la présentation de la vidéo. Alors, la reine de denier. Alors, l'énergie principale, ça va être la chance. La chance qui revient des opportunités, ici pour les taureaux, un mieux-être dans la sphère sentimentale. Donc ça, c'est bien. Il y a peut-être l'idée de se réconcilier, de se reconsolider, reconsolider la relation. Ça peut être aussi pour vous, célibataires, avoir l'envie de s'ouvrir. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Site de rencontres, réseaux sociaux avec l'étoile. Et on a le livre, peut-être quelque chose d'officieux. Hein, c'est pas encore certain. Ici, il y a une forme de réserve avec l'énergie de la femme. Je me mets en introspection. Et cette reine, elle a besoin de réfléchir pour protéger son petit royaume. Donc, malgré un mieux-être, malgré une opportunité pour les célibataires, il y a l'idée de « Ok, je prends le temps, je réfléchis. Je fais pas n'importe quoi. J'analyse avec le livre. Méfiance avec le renard. Ok, on a le cercueil et le cœur. J'adore cette carte, elle est magnifique. Ça peut nous parler d'un ex qui revient, mais pas que. Ça peut être une situation qui revient, sentimentale, et qui vous fait travailler sur un schéma sentimental du passé. Ouais. Alors, tout cela vous amène, du coup je pense pas qu'elle sera positive celle-là. Tout cela vous amène à la colère. Ouais. La colère présente. Par rapport à ce schéma qui revient, parce que c'est dont il est question ici, c'est comme si vous aviez peur de retomber dans le panneau, les taureaux. Et je dirais que la colère, c'est avec vous-même. Soit vous faites violence pour vous dire non, j'ai trop pris de maturité, j'ai trop avancé pour me dire de retomber dans tel type de personne ou tel type de schéma ou tel type d'échange avec la personne avec qui vous vivez. Je pense pas que ce soit la colère avec l'autre, vous voyez. C'est plutôt l'idée de il ne faut pas refaire. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle. Il ne faut pas reproduire. Alors, comment vous allez pouvoir dépasser ce sentiment de peur quand même désagréable? La rapidité. Alors, je vais pas vous mentir, ça me parle pas. La rapidité, je peux vous faire un blabla, hein, on va rigoler. Oui, si, c'est bon, ça me parle finalement. La rapidité, c'est arrêter de se prendre la tête, arrêter d'avoir un remue-ménage intérieur et de se faire confiance. Il ne faut pas, donc ne faites pas. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai eu l'intuition, j'ai ressenti quelque chose, je m'écoute, je me respecte. Bon, je parle de vous, hein, je suis pas taureau. Donc voilà, il ne faut pas ruminer, contourner les choses. Il y a quelque chose à décider, paf, vous le décidez. Voilà, alors cette rapidité, elle vous amène également ici. Ah, ben oui, énorme. Je parlais du passé, cette situation du passé, ce schéma, effectivement qui ne doit pas se reproduire, c'est totalement raccord, ça me fait sourire à chaque fois. Alors, ce qui sera positif ici, c'est quoi? C'est le message. Bon, moi j'ai regardé la carte ici avec le feu en fait. Et dans message, on a mais à moi, donc à vous, et sage, sagesse. Donc le feu, l'éclaircissement, la lumière, l'énergie vive.
Donc il y a une compréhension en fait. Hein. Donc vous comprenez comment vous allez cheminer et comment vous ne devez pas reproduire certaines choses avec une personne. Hein, je parle autant des célibataires que des triangulaires, mais aussi des couples. Ce qui sera un petit peu plus compliqué à travailler, c'est la déclaration. Alors il y a peut-être des choses qui sont dites, qui vous touchent, mais retenez que vous voulez quelque chose, que vous avez besoin de vous sentir d'une telle manière, et vous devez respecter cela. C'est très important, même s'il y a la culpabilité, même s'il y a la tristesse, même s'il y a l'envie de faire plaisir. Attention de ne pas retomber dans un schéma. Ouais, je trouve que c'est un tirage qui tue la mort là sur le plan énergétique, parce que vous êtes en train de vous botter les fesses et en même temps vous dites « Ah, il y a cette petite voix qui veut retourner, oui mais non, oui mais non ». C'est comme l'ange et le démon. Alors le petit bilan de cela, ça sera ici l'instabilité. Bah oui, c'est normal. Comme le fou, il est là, il avance. Il a envie de cheminer, mais c'est aussi une carte d'instabilité. C'est pas grave, vous en avez conscience. Hein, tout n'est pas parfait. Et vous le savez, ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu. Vous allez réussir à vous écouter une fois pour toutes, parce que au vu du tirage, honnêtement, vous avez trop avancé, trop compris, trop... Mais voilà, vous êtes aussi humain. Donc acceptez vos petits défauts, mais sachez prendre conscience de votre grandeur. Sur ce, les taureaux, passez un très bon mois de septembre, je vous embrasse et on se retrouve très vite.